Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du castor. Cette vidéo va être divisée en 5 parties. D'abord, on va parler de l'animal, ensuite on va voir sa sexualité, nous allons ensuite parler de son intelligence, voir le mode de communication du castor et nous finirons par de nombreuses anecdotes intéressantes concernant cet animal. Dans l'esprit commun, les castors, ce sont ceux qui construisent des barrages. Le castor est particulièrement adapté à la vie amphibie grâce à une fourrure épaisse et imperméable, de grandes pattes postérieures palmées et une queue large et aplatie de forme ovale. Il est couvert d'écailles qui lui servent de gouvernail lors de la nage. Morphologiquement, les mâles et les femelles se ressemblent beaucoup. Il mesure environ 1 mètre de long et son poids se situe à peu près dans les 30 kg. Pour ce qui est des castors d'Europe, on peut dire qu'ils vivent entre 10 ans et 17 ans environ. Quand il fait chaud, le castor se rafraîchit régulièrement dans l'eau où il y trempe sa queue qui semble jouer un rôle de thermorégulateur. Et quand il fait froid, le castor dispose de sa fourrure et de réserves de graisse. Il a une bonne vision nocturne, il a un excellent odorat, une bonne ouïe et des moustaches et vibrilles situés dans ses sourcils. Les vibrilles, c'est quelque chose qui permet de ressentir les vibrations dans l'air. C'est comme un sixième sens. Ça lui permet de deviner presque ce qui va se passer autour de lui. La mâchoire et la denture du castor est parfaitement adaptée à la fois à l'écorçage et à la coupe du bois. C'est unique au monde, dans le monde des mammifères. Le castor est un herbivore. Il faut préciser aussi qu'il digère 2 fois ses aliments. Comment? En ravalant ses crottes molles. De nombreuses personnes s'imaginent et croient que le castor, pour colmater des brèches, utilise sa queue, mais c'est faux, il utilise ses mains. Des personnes aussi pensent que le castor travaille en groupe, alors que de façon générale, il travaille de façon solitaire. C'est rarement qu'il peut faire appel à ses congénères dans le cadre d'une urgence qui nécessite plusieurs congénères. Le castor ne reste dans un territoire que quand il y reste encore de la nourriture. Dès qu'il voit qu'il n'y en a plus, il va chercher un autre territoire. La capacité du castor pour respirer sous l'eau va à peu près vers 15 minutes. Et il faut savoir qu'il ne s'éloigne jamais du bord de plus de 30 mètres au niveau de la berge. La taille moyenne d'un barrage de castor fait environ 75 mètres de long sur 1 mètre de hauteur. Le castor peut défendre son territoire par marquage chimique, entre parenthèses, castoreum et glande anale, mais également en agitant une branche pour faire chasser un castor intrus. Il présente donc, en voyant ceci, un exemple d'utilisation d'un outil par un animal, preuve d'intelligence. Maintenant, nous allons parler de la sexualité du castor. Déjà, contrairement à la plupart des autres mammifères, les castors évitent donc la position de la levrette. On dit parfois qu'ils collent leur ventre contre celui de leur partenaire. Mais c'est pas très confortable et ils sont obligés de faire ça sous l'eau pour y arriver avec facilité. Il faut savoir que c'est difficile de reconnaître le sexe d'un mâle par rapport à une femelle parce que morphologiquement ils se ressemblent beaucoup et que leur sexualité se trouve dans ce qu'on pourrait appeler le cloaque. Le cloaque, c'est ce qu'on trouve aussi chez les oiseaux et si vous palpez, vous pouvez le sentir, l'os pelvien chez le mâle. Mais sinon, de façon générale, il faut vraiment un contact tactile pour reconnaître. Eux, ils se débrouillent, ils savent si c'est un mâle ou une femelle sans aucun problème. Le castor est monogame, il reste fidèle à sa partenaire tout au long de sa vie. La maturité sexuelle chez le castor arrive vers l'âge de 3 ans. Pour ce qu'il en est de l'intelligence du castor, on va dire simplement qu'il est capable de construire des choses assez sophistiquées, il s'y connaît en topographie, il s'y connaît en réparation de barrages pour lesquels il y a des défaillances, il a une mémoire spatiale, il se rappelle où il a caché des choses, donc il a une bonne mémoire, il sait travailler en équipe, il sait coopérer en famille, il a une capacité d'adaptation très élevée et il est très flexible. Pour communiquer, il crie, il soupire, il peut émettre aussi des plaintes, des gémissements ou des murmures. Il peut aussi donner des coups de queue dans l'eau, c'est une sorte de code d'alerte qui peut s'entendre de très très loin. Il a aussi un langage qui est basé sur l'odeur et ses sécrétions permettent justement de se faire comprendre par rapport au marquage de son territoire. Maintenant, nous allons citer quelques anecdotes. Déjà, le castoreum, on en avait parlé, c'est une sécrétion odorante. Il faut savoir que ça a été utilisé à une certaine époque
pour la composition de la vanille. Le plus grand barrage au monde a fait 850 mètres. Je parle bien sûr de construction de Castor. Le Castor a des dents oranges, simplement parce que ses dents ont une forte concentration en fer. C'est un blindage naturel contre l'usure. Lorsqu'il nage sous l'eau, il ferme ses oreilles et aussi ses narines. Au Moyen-Âge, l'Église catholique a déclaré que le castor pouvait être mangé pendant le carême, car il vivait dans l'eau, donc était classé comme poisson. Les castors ne peuvent pas s'empêcher de construire. Il y a des exemples où on a vu des castors captifs dans des zoos ou dans des parcs animaliers qui ont été vus en train d'empiler des objets au sol, bouts de bois, jouets, chaussures, comme s'ils construisaient un barrage. Dans certaines régions du Canada et des États-Unis, des castors chitent des pièces de voiture, entre parenthèses pare-chocs, essuie-glace, pour construire leur barrage. Ils ne peuvent vraiment pas s'en empêcher. En Alberta, Canada, des castors ont construit un barrage tellement complet qu'il a détourné une rivière. Et conclusion, il y a eu des inondations massives et l'armée canadienne a dû intervenir pour détruire le barrage à la dynamite. Durant la guerre froide, certaines bases militaires russes en Sibérie pensaient que les barrages de Castor repéraient les mouvements des soldats ou de matériel. Il y a même eu une enquête sérieuse pour savoir si les castors collaboraient accidentellement avec des espions occidentaux en perturbant des communications souterraines. En Californie, des scientifiques ont récemment réintroduit des castors dans des zones arides pour restaurer des écosystèmes entiers. Résultat, ces castors ont recréé des rivières, de la biodiversité, des zones humides en quelques années. Donc certaines fois, ils sont pas très utiles et aidants par rapport à la biodiversité. À certains moments, ils sont indispensables. Donc ça dépend dans quelles conditions et où ils construisent leur barrage. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner et à bientôt.